Voilà, bah donc c'est parfait, c'est super, on est bien en live avec vous. Désolée pour ces petits problèmes techniques, mais je pense que ça ira mieux maintenant. Alors, bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Je vous donne des formations en ligne en aromathérapie pour pouvoir vous accompagner à utiliser les huiles essentielles du mieux que vous puissiez. Donc ce soir, j'ai le plaisir, malgré ce problème technique, parce que je l'entends encore beaucoup, mais on va faire comme si de rien n'était. C'est pas grave, Jules, t'inquiète pas. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Julie. Julie est nutrithérapeute certifiée du CFNA. Julie est belge. Et Julie nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir pour nous parler de comment réussir sa cure détox en 4 étapes. Donc Julie, je te laisse peut-être te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Bonjour Alexia, bonjour à toutes. Voilà, donc comme l'a dit Alexia, je m'appelle Julie Fouarge, je suis nutrithérapeute passionnée et diplômée du CFNA, membre de l'UDNF, et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci Julie. Alors, Julie, est-ce que tu peux peut-être expliquer pour celles qui sont avec nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers la nutrithérapie? Bien sûr. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en pharmacie. Où, avant de travailler en pharmacie, c'est vrai que je n'étais pas particulièrement attirée par la nutrithérapie. Par contre, j'adorais cuisiner. Et à partir du moment où j'ai travaillé en officine, j'ai été toujours très attirée par les compléments alimentaires, tout ce qui était naturel, la phyto aussi, l'aromathérapie. Mais c'est vrai que la nutrition et les compléments alimentaires, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. J'ai donc décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de faire le cursus de formation du CFNA pour devenir nutrithérapeute et pouvoir en faire un métier, une nouvelle vocation. Voilà. Merci Julie. Mais oui, donc moi je trouve ça vraiment génial et je trouve ça vachement complémentaire à l'aromathérapie. Donc ce soir, on va parler nutri, mais bien sûr, je ne manquerai pas de venir mettre une petite touche aroma, vous me connaissez bien, chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, Julie, pour ce soir, je te laisse la parole. Alors, voilà, donc je vais commencer par vous expliquer la base au niveau de nos organismes, de notre organisme, pardon, excusez-moi. Donc, nous possédons 5 organes qui vont trier et éliminer les déchets. Il s'agit du foie, qui est le plus connu, des poumons, des reins, des intestins, de la peau. Et chez la femme, il y a un émonctoire supplémentaire qui est l'utérus. Alors, vous me direz, oui, bien, c'est chouette, on a des organes qui s'occupent de trier, d'éliminer, alors pourquoi faire une détox? Bien, parce qu'en fait, depuis quelques années, ces organes qui sont censés éliminer les déchets de notre organisme sont surchargés de travail suite à la pollution, aux métaux lourds, aux pesticides qu'on avale en consommant une alimentation non bio, à ce qu'on respire, à cause aussi de l'alimentation industrielle, donc les plats préparés qui contiennent des additifs, qui sont très sucrés, qui contiennent de mauvaises graisses. La consommation excessive de viande et de produits laitiers aussi, parce qu'il faut savoir que la viande et les produits laitiers sont très, très, très pollués. De par leur mode de cuisson aussi, les modes de cuisson des aliments et plus particulièrement de la viande. Et aussi, en dehors de l'alimentation, on a besoin de détoxifier ces organes qui sont vite surchargés parce qu'on ne bouge pas assez. Donc, on a toujours des vies très, très remplies. C'est pareil pour tout le monde, je pense. Et donc, on est trop sédentaire. On ne prend pas le temps de faire du sport ou simplement de s'arrêter pour respirer. Donc, nos émonctoires, ces organes, finalement, ils se trouvent avec une charge de travail énorme, une quantité de déchets à éliminer vraiment trop, trop excessive.
et ils ne savent plus travailler. Ils sont débordés en fait. Donc ils ne savent plus où donner de la tête, en quelque sorte. Et donc, malheureusement, tout ça, toute cette surcharge de travail a des conséquences. Ces substances toxiques peuvent agir comme des hormones. Donc, elles se stockent dans notre organisme et perturbent le fonctionnement de nos hormones en agissant comme des hormones. On appelle ça des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des conséquences vraiment... J'ai un problème d'ordinateur, voilà, excusez-moi. Vraiment des conséquences graves sur notre santé. Est-ce que ça va? Oui, oui. Ah, je pensais que ça avait été coupé, excusez-moi. Et donc, comme je disais, ces perturbateurs endocriniens, tous ces polluants de notre organisme peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves. Donc, ça peut aller simplement d'acné, de teint terne, de troubles du sommeil, de la fatigue, des migraines, de l'obésité et ça peut aller jusqu'au cancer. Voilà, donc c'est quand même ça peut être relativement grave. Et Julie, je t'interromps parce que je trouve ça super intéressant. Et moi, pour les détox, j'avais entendu dire, bon, déjà, moi, je conseille en aromathérapie d'en faire une au printemps et une en automne d'office, mais que, par exemple, on n'y pense pas beaucoup, mais pour les patients qui sont sous chimiothérapie, je voudrais bien que tu nous en parles un peu plus. Alors, je sais qu'on ne peut pas en faire pendant qu'on est en chimiothérapie, mais je pense à après, et je pense aux patients qui sont polymédicamentés. Il y en a plein qui prennent plein de médicaments qui enlèvent le foie et ça doit être super mauvais pour le foie. Je pense aux personnes qui souffrent de pathologies chroniques, comme tu l'as dit, voilà, pour lesquelles il faut aider aussi ces organes d'élimination. Et moi, j'avais l'expérience d'une amie qui faisait vraiment des sinusites à répétition et qui, depuis qu'elle fait ses cures de manière par an, ne fait plus du tout de sinusite. C'est montrer l'importance de cette cure détox. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Alors en fait, au niveau de la chimiothérapie, c'est vrai qu'on ne peut pas faire une détox pendant la chimio parce qu'on va détoxifier le médicament, donc on va l'éliminer. Donc probablement pas entièrement, mais en tout cas en partie. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est par exemple 10 jours après la chimio, mais ça doit être aussi 10 jours avant la chimio suivante. Donc, il faut quand même qu'il y ait un laps de temps suffisamment grand entre les deux chimios. Et bien là, on peut faire quelques jours de détox, sans souci. Mais il faut toujours avoir un temps pour que le médicament fasse effet, en fait. Oui, c'est ça. On ne peut pas détoxifier pendant qu'on est en chimio, ne jamais rien faire qui peut drainer la chimio, puisque la chimio a besoin d'agir et que ce serait agir contre la chimio que de l'éliminer. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est pareil, si on prend un complément alimentaire qui est détoxifiant, on ne va pas le prendre en même temps qu'un médicament qui est vital. On ne fait jamais ça. Voilà. Et par rapport voilà. Et alors, oui, effectivement. Tu avais déjà entendu parler de cette détox qui fonctionnait très bien pour des pathologies chroniques comme ça? Excuse-moi, Alexa, ça a coupé, je n'ai pas entendu ta question. Je disais donc par rapport aux sinusites, tu as déjà entendu parler de cas comme ça, de détox qui fonctionnaient très bien et la personne ne se sent plus du tout de sinusite, quoi. Oui, tout à fait, parce que quelque part, quand on va détoxifier avec certains nutriments, notamment la cystéine, on en parlera un peu plus bas, on va fluidifier les sécrétions, on va vraiment aider à l'élimination. Donc les sinusites, c'est une petite inflammation avec des muqueuses qui sont bloquées et coincées au niveau des sinus. Donc quand on va fluidifier ces sécrétions, elles vont s'écouler et donc il n'y aura plus d'inflammation et effectivement le nez sera bien dégagé, les sinus seront bien dégagés. Super. Merci Julie. Avec plaisir Alexia.
Voilà, donc maintenant, je vais vous donner les astuces pour une détox efficace et naturelle. Alors, premièrement, on va essayer de préserver notre organisme des polluants. Donc, on va éviter de polluer notre organisme. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais vous verrez, il y a quand même des petites astuces. Alors, premièrement, on va prendre soin des barrières de notre corps. Donc, les barrières de notre corps, c'est notre peau, nos poumons et nos intestins. Alors, la barrière intestinale reste la barrière la plus importante. Il est super important d'en prendre soin et d'éviter tout ce qui peut l'altérer. Une muqueuse intestinale qui est altérée va laisser passer des toxiques, ce qui va surcharger notre foie. Et donc, forcément, la détox, par exemple, si vous faites une détox, ça il faut le savoir aussi, si vous faites une cure détox avec un complément quel qu'il soit, mais que votre paroi intestinale est altérée, eh ben, les toxiques vont être fluidifiés, ils vont arriver au niveau de l'intestin, paf, ils vont repasser dans la circulation et revenir de nouveau au niveau du foie. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre soin de ses intestins. Alors, pour prendre soin de ses intestins, il faut les chouchouter, comme je dis. On consomme des fibres, des aliments crus, éventuellement des aliments fermentés. Et si c'est nécessaire, pourquoi pas faire une petite cure de probiotiques, 30 jours pour commencer, jusqu'à ce que la barrière intestinale soit rétablie. Et ensuite, soit on refait cette cure de probiotiques 10 jours par mois, tous les mois, ou 10 jours tous les 3 mois, ou juste peut-être 30 jours une fois par an. Ça, c'est aussi un peu à vous d'écouter votre corps et de voir comment ça se passe. Alors aussi, si je me souviens bien, il fallait les prendre à jeun. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Oui, c'est ça. Les probiotiques, c'est toujours mieux de les prendre à jeun. Quoique maintenant, avec les nouvelles encapsulations qu'on fait, apparemment, on pourrait les prendre pas tout à fait à jeun, mais c'est vrai que je préfère toujours les conseiller à jeun, comme ça, donc quand on prend une gélule ou un comprimé de probiotiques, il y a toujours une petite encapsulation pour protéger, si vous voulez, ce microbe, ce probiotique, qui va venir se... Pardon? Cette bactérie. Voilà, cette bactérie. Merci Alexia. Désolée, hein, c'est lundi soir, c'est déjà compliqué. Et donc, qui, si vous voulez, dans les gélules ou les comprimés, est endormi, on va dire ça comme ça, et va se réveiller avec l'acidité de nos parois intestinales. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour prendre les comprimés ou les gélules de probiotiques. Ah, donc c'est une question d'acidité, en fait. Il faut qu'il y ait une certaine acidité pour que la bactérie se réveille, en fait. Je n'avais pas compris, je ne savais pas ça. Oui, si, c'est une acidité. Donc en fait, la capsule qu'il y a autour, donc soit la gélule ou le comprimé, va être, on va dire, dissous, détruit avec l'acidité gastrique. Et ensuite, et donc il n'y aura plus de capsule, si vous voulez, pour protéger ces bactéries, pour que quand elles arrivent au niveau intestinal, elles soient au meilleur de leur forme, bien réveillées, et pour qu'elles puissent faire leur travail correctement. Ok, super, voilà. Merci. Alors, aussi pour éviter de polluer notre organisme, quand on cuisine, on va essayer d'éviter les cuissons agressives. Parce que les cuissons agressives produisent dans les aliments des substances toxiques. Vous avez certainement déjà entendu parler des acrylamides dans les frites, par exemple, ou lorsqu'on grille la viande au barbecue. Et donc, on va essayer d'éviter de noircir les aliments lors de la cuisson. Et aussi, très important, éviter de faire fumer les graisses. Parce que là, en plus de ça, vous avez une production de graisse trans qui est vraiment très, très toxique aussi pour nos cellules. Alors ici aussi, pareil, on ne veut pas polluer notre organisme, mais on va faire très attention à ne pas consommer des aliments industriels. Par exemple, les céréales industrielles, déjà vous avez du sucre, des graisses qui ne sont pas forcément top pour vos cellules, mais en plus, elles sont grillées. Il faut savoir que voilà, on grille vraiment beaucoup de choses, on est quelquefois étonné des modes de préparation industriels. Mais c'est comme ça, il faut que ça aille vite et que ça soit rentable. Et donc, on ne fait pas forcément attention à ce qui est bon pour la santé du consommateur, malheureusement. Ouais. Aussi, faites attention quand vous achetez votre café.
Alors, j'ai mis une petite parenthèse sur le café parce que en Belgique, comme en France, on est quand même des gros consommateurs de café. Toutes les excuses sont bonnes pour prendre un café, pour se retrouver dans le bureau d'un collègue ou devant la machine à café, ou pour passer prendre un café chez sa voisine ou chez sa tante ou que sais-je. Eh bien, si vous aimez le café, choisissez un café de qualité. Parce que le café, c'est quand même pas génial. Donc le café, déjà, ça empêche l'absorption et ça précipite certains nutriments. Donc, par exemple, si vous prenez un bon repas bien vitaminé et que après vous buvez un café, eh bien, vous allez déjà éliminer le magnésium et certaines vitamines B. Et donc, je comprends que le café soit un plaisir hein, qui se fait toujours partager et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer. Mais si vous aimez le café, achetez un café de qualité. Donc, n'achetez plus le café qui est en grande surface. Le café qui est en grande surface est chauffé à très haute température pour être séché. Il sur des plaques très très chaudes. Et là, pareil, vous avez aussi une production d'acrylamide. Donc, ces petites molécules hein, qui sont vraiment pas bonnes pour la santé et pour vos cellules. Tandis que si vous allez chez un marchand de café, un petit marchand comme il y en a beaucoup maintenant, hein, c'est très à la mode, qui vend son café bio, qui sait comment son café est préparé. Il va vraiment vous expliquer hein, les modes de préparation. Et c'est vraiment très, très différent de ce que vous allez trouver dans le commerce en grande surface. Et là, vous aurez un café qui est déjà, premièrement, bio et qui est moins toxique de par son mode de préparation. Donc, Julie, Voilà, si je ça c'était comprends bien, c'est le fait que le café, en fait, soit cuit. Si j'ai bien compris, on grille le café qu'on consomme, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, les industriels, donc ce sont des énormes productions de café. Hein, c'est pas facile de suivre si on laisse sécher le café de façon artisanale, etc. Ben c'est pas rentable forcément. Et donc le café en fait est chauffé, est très très fort, est chauffé vraiment très très fort à haute température. D'ailleurs, là où moi j'achète mon café, j'en bois très peu, mais quand je bois un café, je bois un bon café. Eh bien, le monsieur, hein, très gentil du magasin, m'a un jour montré la différence de grains de café achetés en grande surface et les siens. Eh bien, la couleur n'est pas du tout la même. Donc, le grain de café de grande surface, il est vraiment noir, quasiment noir, alors que le sien a une couleur de beige foncé à marron clair. Ah oui, Donc c'est voilà, on fou. le sait rarement. Moi, je ne le savais pas jusqu'à il y a un an d'ici, je pense. Mais maintenant que je l'ai appris, sincèrement, je fais attention. Parce que, mine de Oui, on va rien, ben, tous on jeter a notre vite café ce tendance soir. à... Pardon? On va tous jeter notre café ce soir, je disais. Voilà, tout à fait. Prenez plutôt une petite tisane, hein. C'est pas plus mal, en plus pour le soir. Oui. Alors, ensuite, autre conseil pour ne pas polluer notre organisme, on va essayer d'utiliser des huiles de qualité. Si possible, première pression. Et surtout, on achète toujours les huiles dans des contenants en verre et de préférence foncé. Alors, si vous ne trouvez pas de contenant en verre foncé, c'est pas grave, prenez un contenant en verre transparent, mais mettez-le à l'abri de la lumière pour éviter que l'huile ne se dégrade à la lumière. Alors, pourquoi dans un contenant en verre? Eh bien, parce qu'en fait, l'huile est un bon conducteur. Et donc, il conduit aussi bien les bons nutriments, hein, les bonnes choses dans vos cellules, que les mauvaises. Et dans le plastique, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve des polluants. On retrouve déjà beaucoup de bisphénols qui sont directement conduits via l'huile dans vos cellules. Et ça, c'est aussi très toxique. Alors, autre chose, conservez vos aliments dans des contenants en verre. C'est pareil que l'huile. Pour éviter d'avoir des phtalates et des bisphénols dans votre nourriture, eh bien, conservez, récupérez dans des bocaux, dans des contenants en verre que notre ami suédois nous vend à prix raisonnable, hein, pour ne pas le citer. On va aussi éviter, encore une fois, les additifs alimentaires. Alors, un petit conseil, lisez les étiquettes. J'ai remis le point additif alimentaire parce qu'on me dit souvent, ah oui, mais je l'ai acheté au magasin bio. Oui,
Mais peut-être que vous l'avez acheté au magasin bio, mais c'est pas pour ça que c'est sain et qu'il n'y a pas d'additifs. Donc, lisez vraiment les étiquettes, que ce soit bio ou non. Plus la liste des composants est courte et contient des ingrédients que vous connaissez, mieux c'est. Alors, évitez de prendre des médicaments lorsqu'ils ne sont pas indispensables. Alors, la cause principale de cirrhose du foie, c'est la prise de paracétamol. Alors, le paracétamol, c'est quoi? C'est le Dafalgan. Donc, c'est un antidouleur très courant, très connu, et on ne s'en rend pas compte, mais hop, on a mal à la tête, on va prendre un Dafalgan. On a mal là, on a mal au dos, on va prendre un Dafalgan. Et donc, finalement, on est très vite, on a un peu de température, on va prendre un Dafalgan. Et donc, finalement, on se rend compte peut-être au bout de l'année qu'on a utilisé 3 boîtes de Dafalgan sur la famille. Eh bien, c'est beaucoup. On évite, on essaie de trouver des alternatives avec, par exemple, la menthe poivrée, hein, Alexia, si on a mal à la tête, ou plein d'autres choses. Voilà. Aussi, faites attention aux métaux lourds. Quand vous allez manger des poissons, hein, par exemple, essayez de consommer plutôt des petits poissons gras et pas des gros poissons prédateurs comme le thon ou le saumon. Vous aurez moins de métaux lourds et en plus, vous avez les oméga 3 qui vont avec les petits poissons. Alors, en dehors de la nourriture, hein, évitez les solvants. Donc, tout ce qui est peinture, produits ménagers qui ne sont pas naturels, il y en a énormément. Donc là, c'est pareil, on achète toujours un tas de produits, alors que souvent, un peu de savon noir, un peu de vinaigre, quelques huiles essentielles, un peu de bicarbonate de soude, et le ménage est fait, ça coûte moins cher, c'est naturel. Et c'est bien mieux pour la santé. Alors, faites attention à la pollution aérienne. Donc, quand vous êtes dans votre voiture, alors là, ça va paraître bête, il faut y penser. Mais si vous êtes dans un embouteillage, par exemple, mettez la circulation d'air intérieure pour éviter que les vapeurs d'échappement et les particules fines ne rentrent dans votre voiture. Les particules fines, c'est très très mauvais pour votre cerveau. Donc, pensez-y, vraiment. Et voilà, un dernier petit point hein, pour protéger notre organisme, hein, c'est de prendre l'air, de sortir, d'aller se balader, hein, de faire des bains de forêt, des balades en nature et aussi aérer vos maisons. Il paraîtrait que l'air intérieur, hein, et j'en suis persuadée, est plus pollué que l'air extérieur. Donc, renouvelez l'air. N'hésitez pas. Oui, Julie, d'ailleurs, je voulais intervenir maintenant que tu parles de l'air intérieur et extérieur parce que j'ai rédigé des articles là-dessus que si vous êtes abonné à la newsletter, vous pouvez bientôt recevoir. En fait, l'air intérieur, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que tu as dit, est nettement plus pollué que l'air extérieur. Donc, voilà, je dirais même quand on habite dans une grande ville, on a envie de fermer les fenêtres et tout ça pour pouvoir se protéger de la pollution. Mais en fait, en fermant les fenêtres, comme tu le disais, il y a toutes les cols qui sont soit dans les moquettes, les tapis ou les meubles en contreplaqué de notre ami suédois qui vont vraiment venir nous intoxiquer beaucoup plus que si on avait aéré. Hein. Et il existe d'ailleurs des Tout à plantes fait. dépolluantes que vous pouvez mettre dans votre intérieur, dont je vous parlerai dans mes newsletters, parce qu'il y en a qui sont spécifiques pour les ondes, qui captent les mauvaises ondes, genre les wifi, tout ça. Il y en a qui sont plus pour les cols, les peintures. Donc c'est vraiment un sujet passionnant. Eh bien, super. Je suis impatiente de lire ton article parce que c'est vrai que je suis, enfin, j'ai une ou deux plantes, mais qui ne sont pas particulièrement détoxifiantes pour l'intérieur. Donc, j'adapterai, j'adapterai mes plantes. Oui, je vous enverrai ça pour ceux qui sont abonnés à la newsletter. Super. Alors, donc je vous ai parlé du premier point qui est de comment éviter de polluer votre organisme. Maintenant, je vais vous parler des aliments qui vont vous aider à le détoxifier. Hop, j'ai passé, voilà. Donc, excusez-moi. Hein. Tout d'abord, afin de détoxifier notre foie. Oui, pardon. Ça va? Vous m'entendez Oui, toujours? on est toujours là, on t'attend. Ça va.
Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour détoxifier tous ces polluants, notre foie va d'abord les rendre liposolubles. Donc, ça veut dire qu'ils vont être éliminés par les urines ou par la sueur. Mais pendant une détox, certains polluants rendus liposolubles pourraient devenir encore plus toxiques pour notre organisme. Et donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de consommer quotidiennement des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est quoi? Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce sont des antioxydants très puissants qui vont permettre de contrôler et d'éviter la toxicité. Alors, les aliments qui nous apportent des polyphénols sont principalement, pas principalement, mais sont entre autres très très concentrés le thé vert, notamment le thé matcha. Donc, je dis très concentré parce que le thé matcha, ce sont des feuilles de thé vert qui sont broyées ancestralement, traditionnellement, entre deux pierres pour devenir une poudre fine. Et donc, c'est vraiment la poudre qu'on dissout dans de l'eau à l'aide d'un petit fouet. Et donc, en buvant un thé matcha, vous avez une quantité de polyphénol qui est énorme. Alors, vous allez aussi consommer des baies, comme le cassis, les groseilles, les framboises, du pamplemousse. Le pamplemousse contient un polyphénol qui s'appelle la naringénine, qui est un polyphénol super puissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut jamais prendre de médicaments. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Alexia, avec les médicaments et la chimie, etc. On ne prend jamais un médicament avec un jus de pamplemousse. Alors, mesdames, vous allez être contentes parce qu'il y a aussi des polyphénols dans le cacao. Uniquement si vous achetez du chocolat à plus de 74% de cacao, eh bien, vous avez des polyphénols dans votre chocolat. Donc voilà, c'est plutôt positif. Alors, vous en retrouverez aussi dans les épices, comme par exemple le curcuma et plein d'autres, toutes ces épices très colorées qu'on voit sur les étals de marché et qui nous font envie. Tous les fruits et légumes. Donc, en fait, plus vous allez manger des végétaux colorés avec la peau, lorsque c'est possible, et de préférence bio, bien entendu, et plus vous allez consommer une grande variété et une grande quantité de polyphénol. Les fruits et légumes contiennent également des fibres qui sont utiles à l'élimination et indispensables afin d'éviter la réabsorption des toxiques. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec l'intestin et les probiotiques, on chouchoute notre intestin, et bien là, pareil, plus vous allez avoir de fibres et plus ces toxiques, pour être éliminés, vont être absorbés par ces fibres et moins il y aura de chances qu'elles repassent dans l'organisme au niveau de la barrière intestinale. Alors, c'est également bien de consommer des crucifères. Donc, les crucifères, ce sont les choux en tout genre. Ils contiennent du sulfure. Oui. Je vois une question de Caroline qui nous dit « Il faut en consommer combien pour avoir une idée de la dose ?» De polyphénol? Oui, je suppose. Alors, le polyphénol, par exemple… Sinon, tu peux repréciser, mais moi, je vois « Il faut en consommer combien pour avoir une idée de la dose ?» Je suppose que c'est les polyphénols. Alors, si on parle des polyphénols, moi, j'ai envie de vous dire, plus vous en consommez, et mieux c'est. Donc, moi, j'essaie vraiment d'en avoir tout le temps. Bon, déjà, j'achète tous mes légumes bio pour ne pas devoir les éplucher. Pareil pour les pommes. Une pomme que vous achetez en magasin bio, encore plus si c'est en saison. Enfin, les pommes, on en a toute l'année en Belgique. Donc, voilà. Mais plus vous allez consommer bio avec la peau, plus vous aurez des polyphénols. Vous allez boire votre petit thé vert ou votre petit thé matcha au matin, 2 thés verts sur la journée et puis votre petite tisane le soir, vous avez encore des polyphénols. Plus on en a, mieux c'est. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de surdosage en polyphénol. Donc ça, c'est vraiment… moi, honnêtement, je pense que j'en consomme vraiment, vraiment beaucoup parce que je bois déjà beaucoup, beaucoup de thé vert. Je consomme des baies, pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. Tous mes fruits, sauf ce qui ne se mange pas avec la peau, mais mes pommes, mes poires avec la peau. Donc voilà, il faut vraiment en consommer le plus possible. J'espère que ça répondra à ta question. Et je n'ai oublié son prénom, mais voilà, si toutefois il y a d'autres questions, je peux répondre sur le chat en fin du live. Dis Julie, j'ai encore une question. Vert, où, voilà.
Il faut en manger suffisamment. Donc voilà, excusez-moi, hein, je m'y Julie, perds tu un peu. m'entends? Tu Faire, comme m'entends? je disais, contient du sulforaphane, hein, qui est un dérivé soufré, qui va augmenter la synthèse du glutathion. Alors, le glutathion, c'est quoi? C'est une substance qui est impliquée dans la détox au niveau du foie et qui est vraiment très, très importante pour la détox. Donc, il y a aussi un point, quelque chose que je voulais préciser, parce que j'entends que les gens font toujours attention à leur ligne et donc mangent finalement trop peu. Eh bien, veillez à manger suffisamment afin d'avoir un apport suffisant en protéines et donc en acides aminés comme par exemple la cystéine, la taurine ou la méthionine qui sont vraiment nécessaires à la détoxification. Si vous ne mangez pas, si vous êtes sous-alimenté, comme beaucoup de personnes finalement le sont sans s'en rendre compte, eh bien, vous n'aurez pas les acides aminés nécessaires à la détox et donc votre détox ne se fera pas de façon optimale. Quand je parle de protéines, hein, il faut suffisamment de protéines. Je ne parle pas de la viande et des produits laitiers, hein, qui sont très très pollués. Je pense que vous l'avez compris, mais je précise quand même. Pour avoir les protéines végétales suffisantes, vous pouvez toujours associer des céréales et des légumineuses, hein, qui sont en plus riches en fibres, qui sont indispensables au niveau intestinal, comme je l'ai précisé avant, et qui contiennent en plus énormément de nutriments et de vitamines. Donc, c'est 3 fois plus par rapport à votre yaourt ou votre fromage à tartiner. Voilà. Donc, Julie, ça, est-ce c'est que tu pour m'entends? l'alimentation. Au niveau des compléments, hein, pour détoxifier, parce qu'on est souvent en pharmacie en train de chercher ce qu'on peut prendre. Alors, bien entendu, il y a tout un tas de choses au niveau plantes, phytothérapie qui peuvent se prendre, mais ici, je vais vraiment vous parler compléments alimentaires. Alors, tout d'abord, il y a le magnésium. Alors, le magnésium, pour moi, c'est vraiment indispensable. Le magnésium, avec les vitamines B6, B9 et B12, il est nécessaire à la méthylation, qui va neutraliser les métaux lourds et l'excès d'œstrogène, et qui va vraiment rentrer dans le cycle de l'énergie. Donc, si vous manquez de magnésium, vous ne pouvez pas produire l'énergie correctement et suffisamment. Il faut savoir qu'on est quasiment tous carencés en magnésium parce qu'on a tous des vies stressantes et que le moindre petit stress, hein, même un claquement de porte, ben on n'y pense pas, mais ça nous fait perdre une quantité de magnésium qui est quand même assez conséquente. Alors ensuite, il y a la vitamine C et la N-acétylcystéine, hein, donc la cystéine, comme tu en parlais tout à l'heure, Alexia, au niveau de la sinusite, hein, qui est un fluidifiant des sécrétions des muqueuses. Ces deux compléments, donc la vitamine C et la cystéine, vont stimuler la synthèse du glutathion, hein, qui est le principal détoxifiant de l'organisme, encore une fois. La taurine, elle est utilisée pour conjuguer, donc pour mettre ensemble, si vous voulez, hein, le cholestérol et les toxiques liposolubles et les évacuer par voie biliaire via le tube digestif et les selles. Et enfin, le silicium. Alors, le silicium précipite l'aluminium et permet son excrétion, ce qui n'est pas rien. C'est quand même important. Voilà. Julie, Alors, oui, tu m'entends? oui, Alexia, Ah non, ça va. je ne t'entends plus. Tu ne m'entends pas? Euh, En dehors de l'assiette, on dirait OK, c'est bien. Donc, oui. Est-ce que tu m'entends? Tu ne m'entends pas? Ah, ça y est, je t'entends. Je ne t'entendais plus. Pardon, Alexia, excuse-moi. Non, non, c'est rien. C'est fou ça. Je ne sais pas Par ce qui contre, s'est passé. Il y a eu on a un un. écho maintenant. Tu as rallumé quelque chose, on a un écho, on n'avait plus d'écho. J'ai rallumé le son de mon PC, en fait. Ben, éteins peut-être l'autre Désolée, et c'est mon allume. premier live et ça Non, mais aurait pas été de mon souci. baptême, je pense. Mais du coup, et coupe peut-être le son de l'autre et allume le PC si tu veux, parce que sinon tu m'entends plus. Et Voilà. comme ça, tu as un C'est écho ou parfait. pas? C'est parfait comme ça. Ok, super. C'est Donc, parfait, je ne c'est sais pas si super. tu avais une question. J'avais fini avec les compléments alimentaires. Non, c'est parfait. Moi, j'en profite que tu as fini avec les compléments alimentaires pour faire ma petite touche détox aromatique, hein, puisque voilà, je vais quand même mettre mon petit grain de sel. Donc, Jus, tu nous as bien parlé, si j'avais noté,
de qu'est-ce qu'est la détox. Ensuite, tu nous as expliqué comment on pouvait préserver notre organisme des polluants et c'était hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Ensuite, tu nous as expliqué comment dans notre alimentation, on pouvait déjà, grâce aux aliments, faire notre détox. Et donc, j'ai noté quelques petites choses intéressantes, notamment le café, hein, que je pense on peut toutes jeter à la poubelle. Et pour terminer, par rapport aux minéraux, moi je trouve ça génial, par rapport au magnésium, par rapport à la vitamine C, la N-acétylcystéine, qui finalement est tout simplement le lysomucil en pharmacie, ou l'exomuc pour les Français. Donc je trouve Oui, ça. tout à fait. Après, il faut savoir, Alexia, que le lysomucil, hein, qui est très bien, c'est un médicament, je ne critique pas du tout, mais il y a quand même, je pense, de l'aspartame dedans. Maintenant, on se trouve aussi en pharmacie des compléments de cystéine, simplement. Voilà. Ah oui. Ou on trouve la cystéine dans des compléments détox. Oui, Donc ça n'a pas besoin d'être acétylcystéine. La cystéine tout seul, ça marche aussi. oui, voilà, tout à fait. Ok. Super. Et donc moi là j'en profite pour prendre 5 petites minutes pour parler de mes précieuses huiles essentielles détox. Donc sinon vous pouvez aller revoir bien sûr, il y a sur mon blog il y a l'explication de la détox et des huiles essentielles et puis il y a les vidéos aussi, donc vous verrez tout ça. Je vous ai mis un petit lien juste ici en dessous pour les passionnés d'aromathérapie si vous voulez commencer avec les huiles essentielles et avoir un guide offert pour vraiment débuter et éviter de faire des erreurs. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et moi, je vais parler de quoi? Je vais parler d'huile essentielle. Rapidement, en 5 minutes, on veut faire une détox. On rajoute à tout ce que Julie vous a dit maintenant les précieuses huiles essentielles. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre, hop, l'essence, j'ai 10 000 huiles essentielles toujours autour de moi, c'est de l'essence de citron. Et comment je l'utiliserai? C'est très simple. Pour faire votre cure détox, vous allez prendre votre essence de citron, hop, une goutte sur la main, comme ça, si elle veut bien venir. C'est compliqué ce soir. Voilà, donc là, je mets comme ça des gouttes sur la main parce que je suis vraiment à la fin du flacon. Vous laissez votre goutte, c'est un petit peu fort, mais on appelle ça pas une huile essentielle, mais l'essence de citron est géniale pour faire une détox parce qu'elle est vraiment légère, elle est facile à prendre, le goût, franchement, ça va encore. Et on sait que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, mais vous pouvez aussi la mettre dans votre bouteille d'eau, bien agiter pour la mettre en suspension dans l'eau et en boire tout au long de la journée. Donc ce ne sera pas une détox très puissante, mais ce sera une détox voilà, légère, douce au niveau des reins, du foie. Ça, c'est mon essence de citron. Si vous voulez vraiment détoxifier votre foie de manière plus puissante, vous allez vous tourner vers la menthe poivrée ou le romarin à verbenone. Alors là, vous êtes sur une détox plus ciblée foie, mais avec un effet moyen à modéré. Et donc ça, pareil, 1 à 2 gouttes de menthe poivrée, hop, vous mettez sur la main. Je ne vais pas m'intoxiquer avec toutes les huiles essentielles maintenant, enfin m'intoxiquer. C'est que le goût est fort, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'aromathérapie. Donc, 1 goutte de menthe poivrée sur la langue, 2 gouttes même pour la détox, je préconise. On la lèche, on l'avale et on va tranquillement aller détoxifier son foie. Alors, attention que la menthe poivrée ne peut absolument pas être utilisée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'épileptique et chez l'enfant. Donc, ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Alors, on dit qu'on ne m'entend pas en plus là. C'est génial. Ah, moi, je Est-ce qu'on t'entends, m'entend hein. mieux? On m'entend. Bon, ben c'est bon alors. Bon, ben, je vais continuer quand même, puisque apparemment ils m'entendent via le son de Jus. Donc, Jus, tu peux mettre un petit peu de son, ils vont m'entendre. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est pas D'accord. grave. Donc, du coup, maman de poivrée pour bien drainer mon foie. Mais je ne sais pas si c'est le son, c'est terrible comme ça, mais enfin, bon, on verra. Maman de poivrée pour bien drainer mon foie. Mon romarin à verbenone aussi. Le romarin à verbenone, il contient des cétones comme l'amande poivrée, mais des cétones non neurotoxiques. Donc, le romarin à verbenone, il y a beaucoup moins de contre-indications pour le jeune enfant. Si je veux taper encore plus fort, et je me dépêche de faire mon petit résumé aromathérapique, si je veux taper encore plus fort, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers une huile essentielle que vous ne connaissez sans doute pas bien du tout, qui est le laidon du Groenland. Et le laidon du Groenland, elle est très chère.
Mais alors, au niveau du foie, elle a vraiment pas son pareil. Donc, quand vous avez des enzymes hépatiques qui sont vraiment perturbées, vous savez, il y a des gens, ils ont vraiment au niveau de leurs enzymes hépatiques des gamma-GT, tout ça, qui sont bousculés, ou un foie qui est vraiment très, très endommagé, très enflammé. Vous ne vous en sortirez pas avec une menthe poivrée ou avec un romarin verbenone. Et c'est dans ce cas-là qu'on va se tourner vers le laidon du Groenland pour aller désengorger ce foie, détoxifier ce foie et le désenflammer. Donc ça, c'est vraiment génial. Et alors, j'en ai encore pour 2 petites minutes et puis je laisse à Julie le domaine passionnant de la nutrie. Si vous voulez être plus ciblé foie, rein, mais de manière extrêmement puissante, vous allez vous tourner vers la livèche ou le céleri. Et là, on a vraiment quelque chose de très, très puissant au niveau foie et rein. Attention que la livèche est photosensible, donc il ne faudra pas s'exposer au soleil. Et le céleri peut être un peu toxique pour les insuffisants rénaux. Après, voilà, pour tout le reste, ça ira très, très bien. Donc voilà, j'ai fait ma petite parenthèse aroma, je ne peux pas m'empêcher. Donc en résumé, essence, pour ceux qui n'ont pas entendu au début, en résumé, essence de citron pour faire une détox modérée, mais qui draine bien le foie, le rein, qui est facile à prendre, qui est agréable. Ensuite, la menthe poivrée ou le romarin à verbenone. Carolina qui dit tu vas nous faire un petit pense-bête, s'il te plaît. Je résume, c'est pour ça, je résume. Le romarin à verbenone ou la menthe poivrée si je veux détoxifier plutôt mon foie de manière ciblée. Si j'ai vraiment un grave problème hépatique, le laidon du Groenland. Et si je veux détoxifier, mais très fort, foie et rein, alors moins fort quand même que le laidon, mais plus fort que la menthe et que le romarin. Si je veux détoxifier fort foie et rein, la livèche ou le céleri. Sachant que la livèche est encore beaucoup plus puissante que le céleri. Tout ça, c'est facile, vous faites toujours la même chose. Comme je vous ai montré au début, 2 gouttes sur la main et vous léchez. Et c'est fini une fois par jour, le matin à jeun. Donc voilà, vous avez les petites clés aromatiques en main. Je me suis un peu emballée, je regarde si j'ai rien oublié du coup. Ouais, ma livèche et mon céleri vont aussi stimuler. Comme ça, c'est bon. Voilà. Alors moi, je conseille de toujours les mettre sur un comprimé neutre de chlorelle, parce que la chlorelle, on n'en a pas parlé, c'est vrai, Julie, mais c'est une algue qui est capable de fixer les métaux lourds. Et donc, comme vous allez détoxifier votre organisme Tout à et fait. éliminer les métaux lourds, moi, j'aime toujours bien d'avoir pris ce comprimé de chlorelle, mon huile essentielle sur le comprimé de chlorelle si je peux, parce que la chlorelle est comme ça présente dans mon corps pour aller directement fixer les métaux lourds dessus et les éliminer. Donc, c'est encore plus facile à éliminer mes métaux lourds. Donc, la chlorelle, je la commence environ une semaine avant ma cure détox. Comme ça, elle est bien présente dans mon corps quand mes huiles essentielles détoxifiantes arrivent. Et le bourgeon, pardon, et la sève de bouleau, à la fin de ma cure détox, c'est comme quand vous nettoyez une maison et après l'avoir nettoyée, ben vous aérez, vous ouvrez vos fenêtres. Ben la sève de bouleau, c'est ce qu'elle vient faire. Vous allez nettoyer avec vos huiles essentielles. Après, vous ouvrez les fenêtres, vous aérez, c'est la sève de bouleau. Donc voilà, j'ai résumé très vite, mais je pense que j'ai dit. Voilà, Julie, je te laisse. Alors, essence ou huile essentielle? Il faut savoir qu'il n'existe pas d'huile essentielle d'agrumes. Ce sont des essences. Tout le monde parle d'huile essentielle de citron, d'orange, de mandarine. C'est faux. Ce sont des essences qui ne sont pas obtenues par distillation à la vapeur d'eau, mais par expression. C'est pour ça qu'on parle d'essence et non pas d'huile essentielle. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si c'est pas clair, parce que j'ai été un petit peu vite pour qu'on ait le temps de tout voir, parce que c'est quelque chose de passionnant ce soir, la détox. Donc n'hésitez pas, si ça a été un peu vite, voilà, que ce soit sur la nutrie ou l'aroma, à poser vos questions dans le chat. On y répondra bien volontiers après. Voilà, Julie, je te laisse la suite. Merci Alexia. Alors, donc on a parlé déjà de pas mal de choses. Hein. Finalement, je ne sais pas comment vous allez tout retenir, hein, mais voilà, je vais encore dire deux, trois petites choses. Donc, en dehors de votre assiette, de vos compléments alimentaires et du fait de ne pas intoxiquer notre organisme, hein, qui étaient les trois premiers points, les trois premiers conseils, eh bien, un conseil qui va vous paraître logique, mais qu'il faut quand même souvent rappeler, c'est hydratez-vous.
buvez minimum 1,5 litre d'eau, de thé ou d'infusion sur la journée. Vous ne pouvez pas éliminer correctement si vous ne buvez pas suffisamment. Bien entendu, je ne parle pas des sodas. On est bien d'accord, de l'eau, c'est de l'eau, du thé ou des infusions. Alors, pratiquez une activité physique régulière. En pratiquant régulièrement du sport, vous allez premièrement transpirer et donc éliminer des toxiques via la sueur par la peau. Et vous allez brûler du gras. Alors ça, c'est très important de brûler du gras et de développer sa masse musculaire parce que les toxiques viennent se fixer dans le gras. Donc, moins vous allez avoir de masse grasse, de masse corporelle grasse, eh bien, moins vous allez garder les toxiques, moins vous allez les stocker. Donc, c'est important de le savoir parce que quelquefois on se dit ah oui, j'ai pas trop envie. Voilà, on fait sa petite détox. Eh bien, pensez à bouger un peu plus, à transpirer et à développer un peu vos muscles, encore un peu plus. Alors, faites de temps en temps aussi un sauna ou un hammam pour transpirer et favoriser de nouveau l'élimination des toxines par la peau. Respirez. Vous me direz oui, mais je respire. Oui, mais quand je dis respirer, c'est respirer vraiment à fond. Pratiquez la respiration profonde et complète plusieurs fois sur la journée. Alors, premièrement, ça va faire travailler vos poumons, donc c'est bien parce que les poumons sont un émonctoire, ils participent à la détox. Et en plus, ça va vraiment favoriser donc les échanges gazeux et vous allez être beaucoup plus détendu, moins stressé. Ça va améliorer aussi votre sommeil et votre concentration. Donc voilà, c'est vraiment plein d'avantages pour la respiration complète. Donc voilà, c'était, j'espère, pas trop long, pas trop compliqué. Je vais résumer ça en quelques points parce que je pense que c'est nécessaire. Donc, pour une détox réussie, quelques points à ne pas oublier. Premièrement, buvez suffisamment, donc minimum 1,5 litre d'eau par jour, enfin d'eau d'infusion de thé. Ayez une alimentation riche en végétaux pour avoir beaucoup de polyphénol et de fibres, de préférence bio, colorés, de saison. Évitez les aliments industriels, on l'a vu avec tous les additifs, les sucres, les graisses trans, les céréales ou d'ailleurs peu importe les ingrédients qui sont préparés de façon pas très catholique, je vais dire, pas très respectueuse de notre santé. Essayez de bouger suffisamment et aérez vos pièces de vie. Respirez consciemment et faites du sport. Voilà, donc ça se résume en quelques lignes. Ça, plus les huiles essentielles, eh bien, je pense que votre détox sera facilement réussi. Merci Julie. Alors, Julie va... Ah là là, il y a un double son de nouveau. Ah. Attends. Allô, allô? Je vais baisser le son ici. Voilà. Voilà. On l'entend encore, mais c'est... Ouais. Tu sais couper un peu plus? Oui, comme ça? Ouais, je pense. C'est bon. Parfait. C'est bon? Ouais. Donc du coup, voilà, Julie va encore rester un tout petit peu avec nous quand même avant de partir pour répondre à quelques-unes de vos questions ou si vous avez des questions pour moi, ben, j'y répondrai volontiers également. Donc je vais reprendre la liste pour voir ce qu'il y a pour Julie. Alors au début, un son chaotique, oui, désolée. C'est parfois compliqué, les lives ont vraiment leur taux de mystère et d'imprévu, mais voilà, Julie ne s'est pas laissée démonter et c'est super. Alors Julie, il y a quelqu'un qui voulait quand même savoir, alors excusez-moi, je dis quelqu'un parce que l'outil qu'on utilise pour faire les lives à deux ne me permet pas, comme quand je fais mes sessions questions-réponses, de vous dire qui parle, donc c'est un peu embêtant, mais voilà. Par contre, là, je vois, c'était super, les filles. On a reperdu la voix d'Alexia. Ben, super, voilà. C'est pas grave. Voilà. Je vous fais comme ça, mais voilà. Pour celles qui m'entendent, je continue. Donc, c'est quoi les petits poissons? Un nom ou deux, Julie, à quelqu'un qui n'a pas compris. En fait, quand tu parles de manger des petits poissons, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en fait, les petits poissons, c'est des poissons de petite taille, hein. Plus ils sont petits, mieux c'est. Et c'est notamment les sardines, les filets de maquereau que vous trouvez en bocal ou en conserve en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Ce sont des poissons qui sont moins pollués. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, on doit se dire qu'ils sont quand même très pollués vu l'état des océans, hein. Ça, on ne sait rien faire contre. Mais ils sont quand même beaucoup moins pollués que les gros poissons, comme le thon, l'espadon ou le saumon. Et en plus de ça, comme ce sont des petits poissons gras, ils contiennent une bonne quantité d'oméga 3. Alors par contre, si vous en achetez, faites attention, essayez de les acheter soit au naturel ou conservés dans l'huile d'olive. Pour avoir vraiment Plutôt que quoi, Julie? J'ai pas compris, plutôt que l'huile de tournesol, par exemple, qui est une huile qui est moins bonne que l'huile d'olive. D'accord. Ok, super. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui dit, c'est ce que je me disais, mais du coup, je crois que ce n'est pas n'importe quelle marque. Enfin, je parle en conserve, j'imagine qu'il faut les acheter fraîches. Je pense qu'il parle des fruits ou des légumes, mais c'est pas très clair. Si vous voulez À mon avis, non, préciser. c'est de nouveau pour les poissons, je pense, en conserve. Enfin, de toute façon, de manière générale, moi, je vous avoue, j'achète des sardines, des fils macro, je les prends en bocal pour éviter, parce que dans toutes les boîtes métalliques, à l'intérieur, il y a quand même un tout petit film plastique, hein. Bon, c'est minime, mais il est là quand même. Et comme je l'achète conservé dans de l'huile d'olive, ben, je les achète en bocaux, parce que comme on a vu, l'huile est un bon conducteur des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, des toxiques. Voilà, je Ah les oui, donc achète rarement fraîches. c'est vrai que les sardines, elles sont souvent dans des trucs en métal, dans des boîtes métalliques. Oui, Hmm, tout à fait. je pense que c'est pour ça. Alors, je vois pas d'autres questions, donc c'est que tout était assez clair, ce qui serait vraiment génial, hein. Donc, bravo. Donc, pour celles qui nous ont rejoints en cours de live, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et ce soir, on était en direct avec Julie. Julie, je te laisse te représenter. Donc voilà, je m'appelle donc Julie, hein, Alexia, on l'a compris. Euh, je suis nutrithérapeute depuis peu, complètement passionnée, diplômée du CFNA et membre de l'UDNF. J'ai actuellement une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle Les recettes saintes de Julie. Alors, en principe, d'ici quelques mois, ça changera de nom lorsque je créerai mon site internet. Mais jusqu'à présent, vous pouvez sans souci rejoindre ma page et profiter de conseils, nutrition, santé et de pas mal de petites recettes. Super. Mais je regarde, donc si vous voulez encore poser des questions, vous avez encore quelques minutes pour qu'on garde Julie avec nous et qu'elle nous réponde. Mais sinon, on va bientôt pouvoir vous souhaiter une belle soirée. Alors pour celles qui sont passionnées par l'aromathérapie, qui ont envie d'en savoir plus, mais qui ne savent pas encore vraiment si elles ont envie de suivre une formation en aromathérapie, je vous ai mis le lien ici pour que vous puissiez vous inscrire en toute liberté à une séance découverte pour pouvoir voir en quoi consiste une formation en aromathérapie en ligne avec un accompagnement personnalisé. Donc voilà, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je vais vous souhaiter une très belle soirée et je remercie encore Julie infiniment d'avoir été présente avec nous ce soir. Merci Julie. Merci à toi, Alexia. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.